Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e tuto de Master V. Nous allons étudier cette petite pièce, une pièce un petit peu plus complexe que les précédentes, qui est une pièce de révolution. Alors, si vous observez un petit peu le plan, nous avons ici divers éléments, une hauteur de 25, une cote de 12 pour le perçage qui est ici, l'épaisseur de notre base plate qui est de 5 mm, et la hauteur ici qui est de 25,2. Nous allons donc commencer sur cette pièce par un plan de face. Nouveau, pièce, OK. Plan de face, nouvelle esquisse. Je vais réaliser ma pièce en position d'utilisation et non pas en position d'usinage, comme cela pourrait se faire. Là, le choix que je fais est un choix visuel uniquement, c'est-à-dire que nous verrons la pièce dans sa position finale et non pas en position de réalisation usinage. Je fais donc un axe de révolution verticale que je vais coter pour avoir ma dimension totale. C'était donc 25 plus 25,2 plus 5. 25 plus 25,2 plus 5. Ce qui me donne 55,2. À partir de là, je vais réaliser mon demi-profil. Je pars d'en haut. Voilà. Tac, tac. Et je reviens ici. Je place mes premières cotes. Celle-ci qui est donc de 25,2. Celle-ci de 5. Et par conséquent, obligatoirement, celle-ci en cote pilotée de 25. Ensuite, mes diamètres, si je reviens sur mon plan, voilà, je constate que le diamètre ici de ma pièce est diamètre 10. Pareil pour la partie supérieure, avec un petit G8 et un H8 ici que nous intégrerons dans notre cotation. Donc je reprends, cotation, le diamètre ici est un diamètre 10, voilà, et je vais intégrer immédiatement mon ajustement, hop, qui est un petit H8 sur mon plan. Voilà, j'intègre directement les codes, ça me permettra dans une mise en plan d'obtenir directement la tolérance, l'ajustement en cotation automatique. Ensuite, pareil ici, cotation, diamètre 10, cette fois-ci en ajustement, pardon, ici, c'est un petit G8. Voilà, on y arrive. Petit G8. OK. Il me reste le grand diamètre de mon dessin qui, lui, est un rayon de 19. Donc, de là à là, 19 multiplié par 2. Voilà. Une fois cette partie réalisée, je vais faire mon chanfrein en haut de ma pièce, qui est un chanfrein de 1 mm à 45 degrés, qui va venir se situer ici. Et une fois cette partie réalisée, je vais pouvoir faire ma révolution. Je réponds oui à cette question. SolidWorks me définit automatiquement le seul trait de construction de mon dessin, qui est le trait vertical, comme étant l'axe de révolution. S'il y en avait eu plusieurs, il aurait fallu que je lui dise lequel était le bon. Et voilà la base de ma pièce.
Ensuite, je vais réaliser l'enlèvement de matière sur la partie de dessus, c'est-à-dire en vue d'ici. D'abord l'enlèvement de matière qui va me faire mon plat ici, à 12 mm du bord, enfin de l'axe, pardon, de l'axe de ma pièce. Donc c'est parti. Je me mets en vue de dessus et je vais venir réaliser ici une esquisse. Je vais faire un rectangle par son côté. Je vais rendre ceci coïncident ici. Je vais mettre, alors ça c'est juste pour le principe, mettre ici tangent. Voilà. Je vais dire que ça doit être horizontal. Voilà. Et je vais coter de là à là, mais 12 mm. Mon rectangle est parfaitement contraint. Je vais pouvoir procéder à mon enlèvement de matière. Comme à mon habitude, je vais privilégier jusqu'à la prochaine surface. Voilà. Et là, j'ai la base de mon enlèvement. Je reviens sur mon dessin. J'ai sur mes angles ici des congés de 6 que je vais faire immédiatement. Congé. Ici, diamètre 6 mm, rayon 6 mm, excusez-moi. Ici et ici. Voilà. Ma pièce commence à prendre forme. Je vais pouvoir réaliser mes deux perçages. Je reviens sur ma pièce. Mes deux perçages qui sont ici et ici, qui sont tous les deux sur les axes à 90 degrés. Voilà. Et situé pour celui-ci à 12 mm du bord. Et diamètre 6 pour les deux. Donc, je vais pouvoir travailler sur mes deux éléments. Donc, c'est parti. Alors, je me mets ici, CTRL 8. Je vais venir faire un assistant pour le perçage. Je vais sélectionner un simple passage de vis, en fait, en taille de perçage. Je vais choisir un diamètre 6 comme il est précisé sur mon dessin. Diamètre 6. Je ne mets pas de fraisage supérieur. Par contre, je vais pouvoir mettre une tolérance bilatérale plus 0,05, 0 sur ma pièce. À partir de ça, je vais pouvoir venir à mise en position et je vais choisir cette face-là. Je vais positionner mon premier point et mon deuxième point. Ceci étant fait, j'appuie sur la touche échappe pour quitter le mode placement et passer en mode cotation. Je vais pouvoir coter la distance qui sépare l'axe de mon trou, qui ici est de 12 mm. Même chose pour celui-ci. 12 mm. Voilà. Et je vais dire que ce point et celui-ci doivent être à la verticale l'un de l'autre et que celui-ci et l'origine doivent être à l'horizontale l'un par rapport à l'autre. Mes deux points étant totalement contraints, je vais pouvoir valider mes perçages. Voilà. Ça, c'est fait. Il reste maintenant le perçage de part en part ici de ma pièce. Donc ce perçage qui va se situer parallèlement à la face tronquée ici, donc dans ce sens-là. Je vais donc venir me positionner. C'est un diamètre 5 m8.
Je vais donc pouvoir le placer. Il est à 17 mm de la face. Je vais donc venir me mettre en vue de gauche. Je vais pouvoir utiliser mon assistant pour le perçage. Je vais passer sur mon diamètre 5. Je descends ici. Je place mon ajustement. C'est un alésage. Donc ce sera un grand M. Voilà, hop, j'ai passé. Grand M 8 sur le dessin. Très bien. Je vais positionner ici exceptionnellement à travers tout et positionner ici mon perçage. Ceci étant fait, je vais pouvoir maintenant le coter. Distance par rapport à cette face, nous avons dit 17 mm. Une fois que c'est fait, je vais donc maintenant le positionner géométriquement. Je vais sélectionner ajouter des relations entre le plan de face et mon point. Et je vais demander que le point soit sur le plan de face. Je valide. Voilà, mon perçage est fait. Cette fois, il ne me reste plus qu'à déterminer mes deux chanfreins de 0,5 dessus. J'aurais pu les faire directement sur mon perçage. Je réédite. Puisque ici, j'ai fraisage de face supérieure et fraisage de face inférieure. Donc, c'est du 6 et donc du 6. Voilà. Et maintenant, je valide. Voilà. Là, j'ai mes chanfreins qui ressemblent vraiment au chanfrein que je souhaitais obtenir. Ok, très bien. À partir de là, on continue. Il ne me reste plus qu'à faire mon trou taraudé ici sur ma partie inférieure. Trou taraudé qui est défini ici. C'est un M6 par 1 mm de pas avec un trou de 19,0 plus 1 et un taraudage sur 15 à plus ou moins 0,5. Allez, c'est parti. Je viens me positionner perpendiculaire à cette face. CTRL 8. Ceci étant fait, je prends l'assistant pour le perçage. Je demande cette fois-ci un trou taraudé standard. Et je viens choisir mon M6 par 1 mm. Je vais définir mes éléments de profondeur. Là, j'ai retiré mes taraudages. Ce n'est pas à travers tout, donc ce sera borgne. Ce sera un borgne de 19 mm avec un trou taraudé de 15 mm. Voilà. Tolérance de précision. On va commencer par la profondeur du trou du taraudage. Et nous allons lui proposer un bilatéral à 0 plus 1 mm. Voilà. Ceci étant fait, nous allons pouvoir passer au positionnement ici, au centre de mon élément. Et je valide. Voilà. Perspective isométrique. Je vais pivoter un petit peu. Je vais basculer en option. Propriété du document. Habillage. Représentation de filetage ombré pour visualiser l'intérieur de mon filetage et voir qu'il a bien effectivement les dimensions souhaitées. On est plutôt pas mal à ce niveau-là. Voilà. Je vais modifier le fond de mon élément. Je vais donner une texture à ma pièce.
je vais la mettre en jaune par exemple. Voilà, ou plus exactement, je vais annuler ce que je viens de faire. Je vais lui appliquer un matériau. Je vais choisir du laiton. Voilà, ce qui va lui donner automatiquement la couleur du matériau souhaité. Grâce à ça, je vais pouvoir déterminer, par exemple, les propriétés de masse de ma pièce qui va faire 68,31 grammes avec un centre de gravité positionné en x égale 0,-021, y 27,95 et z moins 1,14, c'est-à-dire ici. Créer la fonction centre de masse. Voilà. Je vais pouvoir quitter ici. Voici ma fonction centre de masse qui apparaît. Qui, comme vous pouvez le constater, si je me mets en vue de dessus, n'est pas du tout au centre de ma pièce, surtout pas au centre de mon perçage, du fait des perçages et de l'enlèvement de matière ici. Voilà, ma pièce est donc maintenant terminée. Nous allons refaire rapidement un petit retour en arrière sur les fonctions utilisées. Je remonte. Première étape, une fonction de révolution en ayant défini la moitié de mon profil de rotation. Voilà. Deuxième étape, l'enlèvement de matière pour faire mes plats ici. Un congé pour les deux côtés. Une seule fonction congé pour les deux arêtes. Ensuite, je reprends le diamètre de perçage pour avoir mes deux trous, en utilisant bien entendu l'assistant pour le perçage. Le diamètre de perçage pour le perçage qui est ici, en intégrant bien le chanfrein qui, vous le voyez, a une forme un peu particulière du fait que mon perçage se trouve sur un cylindre, excusez-moi. Et enfin, en dernier, le trou taraudé en dessous. Voilà. Perspective isométrique. Ma pièce est terminée. Je vais pouvoir l'enregistrer. Ici ma pièce. Base. Charnière. Enregistré. Ceci conclut ce tuto sur les pièces de révolution avec utilisation de l'assistant pour le perçage. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.